Aujourd'hui, je vais parler des photos. Toute ma vie, j'ai eu peur des portraits pris en photo, enfin des portraits en général et des portraits pris en photo en particulier. Il se trouve que mes parents sont ou étaient tous les deux photographes, entre autres. C'était pas leur carte de visite dans le monde, mais c'était une activité importante pour eux. J'ai vécu entourée de photos, d'albums photos, de boîtes avec des photos, de caisses avec des photos qu'il faut classer, de mails avec des photos en pièces attachées, etc. Des belles photos, mais des photos qui, pour moi, la plupart du temps, étaient ressenties comme des petites taches grises, des amas de feuilles mortes. Je ressens souvent les photos, et il y en a de magnifiques, hein, c'est pas du tout un jugement sur la photo. Je ressens souvent les photos, et en particulier quand ce sont des portraits, comme des blocages énergétiques. L'intention d'un certain nombre de photos, et une fois de plus, c'est pas toutes les photos ni tous les photographes, hein, mais je dirais que 9 fois sur 10 dans l'intention d'une photo, et en particulier d'un portrait, je la ressens comme l'intention de saisir un moment, de l'immortaliser. Un adjectif du verbe, pardon, j'en perds mes mots, un synonyme du verbe photographier, c'est immortaliser. Et j'ai l'impression que 9 fois sur 10, on photographie pour immortaliser. Que 9 fois sur 10, on photographie quelque chose pour le figer dans le temps pour pas que ça meure. Ou comme si nous, ça allait nous maintenir dans ce moment-là. Comme si on allait maintenir éternellement le moment pendant lequel on a pris la photo. Et je dis pas qu'il n'y ait pas de noblesse dans l'intention, hein, pas du tout. J'ai vu des photos profondément bouleversantes de photographes de ma connaissance ou de photographes que je ne connaissais pas. Mais je crois que dans un nombre statistiquement significatif de cas, les photons, ça vient de photon, la lumière. Voilà, fin de la parenthèse. Je crois que dans un nombre statistiquement significatif de cas, une photo, c'est une tentative maladroite et non conscientisée de lutter contre la mort. Ce qui est compréhensible, hein, vu notre condition humaine, mais ce qui a pour effet secondaire que le cliché, notamment une fois qu'il est imprimé, qu'il est affiché sur le mur ou placé quelque part à notre vue, il crée dans l'espace autour de nous une zone grise, une zone où le temps s'arrête, une zone où le mouvement de la vie est empêché. C'est comme ça que je le ressens. Toute photo sur un mur, pour moi, en particulier si c'est des gens, des visages, crée dans l'espace un point de blocage de la circulation énergétique. Dans mon espace, il n'y a pas de photo, à l'exception d'un montage de quelques images où on voit des photos qui ont été retouchées par ordinateur, tellement retouchées qu'elles ressemblent plus à des dessins qu'à des photos. Donc j'ai fait en sorte que les uniques photos dans mon environnement quotidien ressemblent beaucoup plus à des images. Et l'unique portrait, c'est celui du Bouddha, qui pourrait être une représentation imagée
du visage de l'humanité réalisée, accomplie, éveillée, illuminée, qui a quelque chose de non personnel. D'ailleurs, il a les yeux baissés. Il ne regarde pas vers la caméra, vers l'objectif. Ce Bouddha-là, ce visage-là, c'est l'image de l'humanité comme transfigurée. Elle n'a pas d'histoire. C'est peut-être à mes yeux le seul portrait humain libéré de toute histoire. Et c'est pour ça que je peux le supporter dans mon environnement. Alors il s'agit, je le répète une fois de plus, il ne s'agit pas du tout de condamner les photos et les photographes. Bien au contraire, j'ai vu des personnes qui faisaient du travail de photographe extraordinairement subtil. Il y en a même quelques-unes parmi les abonnés de ma chaîne de tarot. Mais simplement d'attirer votre attention sur les photos dont vous vous entourez, sur les photos que vous conservez, et juste de vous poser la question, est-ce qu'avec ces photos, j'essaye de bloquer le flux de l'énergie vitale? Est-ce qu'avec ces photos, j'essaye d'arrêter le temps? Est-ce qu'avec ces photos, j'essaye de me faire croire que je ne vais pas mourir? C'est juste une interrogation, il n'y a peut-être pas de réponse. L'intérêt n'est peut-être pas tant de trouver la réponse que juste de se prêter au jeu du questionnement. Voilà, c'était la capsule d'aujourd'hui.